Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur les fonctions trigonométriques. Dans une précédente vidéo, nous nous étions arrêtés sur ce slide-là. Magnifique slide, magnifique courbe, c'était la fonction cosinus. Et si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets le lien au-dessus de ma tête et je t'invite fortement à la visionner parce qu'il y a une continuité. Je t'ai parlé d'abord de la fonction cosinus et maintenant tout de suite, on va parler de la fonction sinus x. On va apprendre le même déroulé. On va parler de la parité, de la périodicité. On va donner la dérivée, on va étudier le signe de la dérivée, tableau de variation. Et on finira par le tracé graphique et on verra comment la parité et la périodicité vont nous aider à tracer le graphique sur R tout entier. Voilà, par reproduction, on va faire exactement ce qu'on a fait pour la fonction cosinus. Donc on démarre avec rien du tout, on est sur un tableau noir, on part de la fonction, je l'appelle f de x égale sinus x. On démarre aussi en te disant que si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, un petit clic en bas droit de la vidéo et c'est fait, t'es abonné, tu as toutes les notifs. En même temps, tu donnes de la visibilité à mon travail et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Allez, on y va. F de x égale sinus x. On va donner l'ensemble de définitions. Donc R tout entier. Tiens, petit tracé de cercle trigo. Donc dans tout ce que je raconte, c'est important de se repérer sur le cercle trigonométrique. On peut localiser quelques angles, 0, pi. Et le sinus se lit sur l'axe vertical. Ok, l'axe des ordonnées. C'est là où je fais ma lecture de sinus. Et ça veut dire que sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1, tout comme le cosinus. Ça, si tu veux, c'est des propriétés trigo qui font partie du premier cours de trigo de première spé maths. Donc je ne vais pas tout rappeler, mais c'est important de connaître ces propriétés de trigo de base. Okay, savoir que là, tu es compris entre moins 1 et 1, ça c'est fondamental. Si tu ne sais pas ça, il faut que tu revoies ton cours sur la trigonométrie. Vraiment très important. Tiens, on va parler du signe. Je crois que je n'avais pas fait le signe de cosinus, mais là je vais faire le signe de sinus x sur l'intervalle moins pi, pi. Parce qu'après, je vais faire l'étude aussi sur moins pi, pi, on dira pourquoi. Et là, on va faire l'étude je dis l'étude de variation sur moins pi, pi. Là, je vais faire l'étude du signe sur moins pi, pi. Ok? Donc, moins pi, je suis ici. Moins pi, je suis là. Et pi, je suis au même point en fait. Moins pi et pi correspondent au même point du cercle. Donc, quand je vais tourner de moins pi jusqu'à pi, je vais comment dire, naviguer sur le cercle comme ceci. Ok? Donc de moins pi jusqu'à 0. De moins pi jusqu'à 0, il se passe quelque chose parce que si je me situe dans la partie verte, donc de moins pi jusqu'à 0, si je me situe dans la partie verte et que je veux aller lire le sinus, regarde, à chaque fois je tombe sur la partie négative de l'axe où je lis le sinus. Donc ça veut dire que de moins pi à 0, le sinus est négatif. Ok? Alors je vais l'écrire. X moins pi, 0, pi, signe de sinus de x. En 0, ça s'annule. Donc de moins pi à 0, le sinus est négatif. De moins pi à 0, tu as vu, quand je vais lire le sinus, je tombe sur la partie négative. C'est bon, tu as bien compris. Maintenant, on va faire pareil de 0 à pi. Donc là, je me situe sur la partie blanche, ici. Et tu as vu, si je vais lire le sinus de n'importe quel angle qui est situé dans la zone blanche, je tombe sur des valeurs positives. Donc de 0 à pi, le sinus est positif. Ok? Donc ça, c'était juste pour le signe. Sur moins pi, pi. Après, si tu veux faire l'étude du signe sur un autre intervalle, il faut que tu procèdes de la même manière que moi. Donc ça veut dire qu'il faut bien savoir repérer tes valeurs sur le cercle trigo. Alors, la dérivée. Non, avant d'attaquer la dérivée, on va parler de la parité. Donc parité de sinus x. Est-ce que c'est pair? Est-ce que c'est impair? Est-ce que c'est rien du tout? Pour étudier la parité d'une fonction, tu pars de f de moins x. Donc là, ma fonction sinus, je l'ai appelée f. Et alors, je vais regarder si f de moins x peut s'exprimer en fonction de f de x. Donc f de moins x, moi, ça serait sinus de moins x. Petit tracé du cercle trigo. Je prends un point qui correspond à un angle x. On va mettre un peu de couleur. Voilà, donc ici je prends ce point qui correspond à x, le point M, et je vais prendre le point M' qui correspond à moins x. Ok, donc là j'ai M' en bas, et l'angle correspondant c'est moins x. Qu'est-ce que je peux dire du sinus de moins x, donc le sinus de moins x qui se lit ici, ce que je te montre en rose. Qu'est-ce que je peux dire du sinus de moins x, juste visuellement comme ça, par rapport au sinus de x qui se lit ici, en vert. Bon, bah, je ne sais pas si tu vois comme moi, mais de toute évidence, à cause de la symétrie de M et de M', à cause de cette symétrie, on a une symétrie des deux valeurs là. Elles sont opposées en fait. Sinus de moins x, c'est l'opposé de sinus x. Bon, bah, je vais l'écrire. Sinus de moins x, ok, c'est l'opposé, donc moins
sinus de x. Or, il se trouve que sinus de x, c'est f de x. Ah bah c'est cool, je trouve que f de moins x, c'est moins f de x. Si tu connais ton cours sur les parités de fonctions, normalement on fait ça un petit peu en seconde, eh bien tu peux déduire ici que la fonction sinus x est impaire. Et c'est très important parce que ça signifie que sa courbe sera symétrique par rapport au centre, à l'origine du repère. Donc sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. Sa courbe admet l'origine comme centre de symétrie. Ça signifie tout simplement qu'on va pouvoir réduire l'étude de la fonction sur l'intervalle 0π. Et oui, parce que tu vas pouvoir dire dans un graphique comment se situe la courbe sur l'intervalle 0π, 0 plus l'infini, et ensuite déduire de l'autre côté la courbe parce qu'il y aura une symétrie par rapport à l'origine. D'accord? C'est ça en fait le principe de la parité, c'est à ça que ça sert. C'est qu'on peut déduire, on peut faire l'étude sur une partie et déduire sur l'autre partie. Donc je vais l'écrire en rose. On réduit l'étude à l'intervalle 0 plus l'infini. Ok? Bon, maintenant je vais encore plus réduire l'intervalle d'étude. Et pour réduire encore plus l'intervalle d'étude, on va parler de la périodicité. Donc périodicité de sinus x. C'est très facile pour comprendre la périodicité de sinus x. C'est la même que la périodicité de cos x. Je me mets sur le cercle trigo. Je prends un point M qui correspond à l'angle x. Voilà. À partir du point M, si je rajoute un tour complet ou des tours complets dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que je peux tourner dans le sens anti-horaire, dans le sens horaire, pardon. Si je rajoute des tours complets dans n'importe quel sens, le sens trigo ou le sens contraire, je retombe toujours au même point. Donc quand je considère x et x plus tous les tours complets que tu veux, ça se note x plus k fois 2pi. Ok, k c'est un entier relatif. Donc quand j'écris k fois 2pi, comprends bien que ça veut dire des tours complets. 2pi c'est un tour du cercle trigo. Donc k fois 2pi c'est un nombre de tours complets. C'est bon? Donc x et x plus k fois 2pi représentent le même point du cercle. Représentent le même point du cercle. Ça, tu l'as vu en fait dans le cours de trigo, mais je te le rappelle. Donc, conclusion, les deux angles ont le même sinus. X plus k fois 2pi égale sinus de x. Puisque x plus k fois 2pi et x, ça te fait tomber là. Dans les deux cas, quand tu vas lire le sinus, tu vas être sur la même graduation. Et pour k égale 1, si j'écris la relation pour k égale 1, k est un antirelatif, donc cette relation-là que je viens de te donner, elle est vraie pour toutes les valeurs de k antirelatifs. Maintenant, si je l'écris pour k égale 1, j'obtiens quoi? Ben, j'obtiens sinus de x plus 2pi égale sinus de x. Et ça, c'est ce qui détermine la périodicité de ma fonction sinus. Sinus x est 2pi périodique. Ce qui signifie que je peux me contenter d'étudier la fonction sur un intervalle de longueur 2pi et reproduire le motif de la fonction ou de sa courbe sur tous les autres intervalles. Ok? Elle se répète identique à elle-même, tous les intervalles, elle se répète identique à elle-même, tous les 2pi. Voilà. La fonction se répète identique à elle-même, tous les 2pi. Je te l'écris, un peu dégueulasse, mais juste pour que tu saches que c'est pour ça en fait qu'on s'intéresse à la périodicité, parce que c'est important et intéressant d'avoir cette information, qu'il y a une répétition. Parce qu'on va pouvoir à nouveau restreindre l'intervalle d'étude. On restreint l'intervalle à un intervalle de longueur de pi. Hop, voilà. Donc comme on avait fait pour la fonction, cosinus, je vais t'expliquer l'intervalle d'étude qu'on va prendre pour la fonction sinus. On va prendre l'intervalle moins pi
pi. Est-ce que entre moins pi et pi, j'ai bien une amplitude égale à 2pi? Réponse oui. Entre les deux, si tu fais pi moins pi, donc borne supérieure moins borne inférieure, ça fait pi plus pi, ça fait 2pi. Je vais y arriver. Pi plus pi, ça fait 2pi. Ok? Ça, c'est pour juste l'amplitude d'un intervalle. Tu fais la borne supérieure moins la borne inférieure, ça te donne l'amplitude de l'intervalle, la longueur de l'intervalle. Donc là, la longueur, c'est bien 2pi. Donc j'ai bien un intervalle de longueur de pi quand je me place là-dessus. Et lorsque je suis entre moins pi et pi, voilà, comme j'avais dit que la fonction était impaire et que 0 où O était le centre de symétrie de la courbe, alors je vais pouvoir me contenter d'étudier sur l'intervalle 0pi. Donc or, fonction impaire, donc étude sur 0pi. Voilà, là je t'ai tout dit. Franchement, là je t'ai tout dit sur pourquoi on choisit 0pi, etc. Donc maintenant, on va aller la faire, cette étude. Et donc pour faire cette étude, on va dériver. Donc dériver la fonction sinus. Alors la dérivée de sinus x, on va l'écrire en rose, parce que ça c'est un truc important, un élément important. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Voilà. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc j'ai f', je repars avec ma notation, j'avais dit f c'était la fonction sinus, donc f' sa dérivée. F' c'est cosinus x. Petit cercle trigo pour étudier le signe de la dérivée. Je suis sur l'intervalle, j'ai dit 0pi. Tu vois que sur l'intervalle 0pi, le cosinus qui se lie sur l'axe des abscisses, il va changer de signe quand je parcours le cercle de 0 jusqu'à pi. Quand je suis ici, le cos est positif, mais quand je suis là, le cos est négatif. Tiens, je te le montre avec un code couleur. Quand je suis ici, sur la partie verte, la lecture du cos, ça m'amène sur des valeurs positives. Et quand je suis sur la partie violette, la lecture du cos, ça m'amène sur des valeurs négatives. Ouais. C'est quoi le point, l'angle ici où je change de valeur de signe de cos? Bon, bah l'angle, il faut que tu saches repérer, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pi sur 2. Donc là, je vais pouvoir déduire le signe de cos sur l'intervalle 0, pi. Alors, voilà. X, 0, pi. Ça change en pi sur 2. Le signe de cos x, c'est d'abord positif. Ok, de 0 à pi sur 2, c'est positif. Et de pi sur 2 à pi, c'est négatif. J'écris avec le code couleur plus, moins. Bon, du coup, comme j'ai le signe de cos x, j'ai le signe de la dérivée. Donc, signe de la dérivée c'est f' de x. Ça fait plus, moins. C'est le même signe. F' égale cos x. Et j'ai donc les variations de f de x. Variation de f de x, ça fait croissant et décroissant. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais aller compléter juste les images. F de 0, f de pi sur 2 et f de pi. F de 0, ça fait sinus 0. Sinus 0, tu sais que ça fait 0. F de pi sur 2, ça fait sinus pi sur 2. Et sinus pi sur 2, normalement, tu sais que ça fait 1. Et puis f de pi, ça fait sinus pi. Et normalement, tu sais que ça fait 0. Donc 0, 1, 0. Voilà, maintenant je vais prendre ça. Voilà, je vais garder ça sous les yeux. On dézoome un petit peu. On va commencer à tracer la courbe. Parce que je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait. Alors pour les coordonnées, pour les graduations, je vais prendre... ouais, ça fait à peu près moins 1, 1, on va se dire. Voilà, j'essaye de faire un truc un peu propre. Allez, ça ira bien. Donc ici j'ai l'origine. Là j'ai donc 0. Là j'ai pi. Pi sur 2 c'est au milieu. Pi sur 2. Et je vais aller positionner les points. Donc j'ai le point de coordonnées 0, 0 qui appartient à la courbe. Le point de coordonnées 0, 0, il est ici. J'ai le point de coordonnées 1, pi sur 2, 1 qui appartient à la courbe. Donc le point il est là. Là c'est 1, là c'est moins 1, d'accord? Et puis j'ai le point de coordonnées pi 0 qui appartient à la courbe. Pi 0, il est là. Bon bah maintenant je vais relier ces points entre eux en essayant de faire un beau tracé à main levée.
Alors, hop. Voilà. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on a dit? Écoute bien, parce que c'est là où on amorce la partie intéressante. On a dit, que la courbe était symétrique par rapport au centre. Alors je prends ça. Je prends mes deux petites, mes deux tracés là. Voilà, je vais les assembler. Je vais les copier. Ah, attends. Voilà. Je copie. Et là, regarde. Je fais le symétrique. Et grâce à mon symétrique, à ma symétrie centrale, de centre O, j'obtiens le motif de la fonction sinus sur l'intervalle moins pi, pi. Ok, si je peux faire ça, c'est juste parce que j'ai dit que la fonction était impaire. Je veux vraiment que tu comprennes ça. Maintenant, j'ai dit que la fonction était 2pi périodique. Tu te souviens? Ça veut dire qu'elle se répète, le motif se répète en fait tous les 2 pi. Bon, je pars de pi, je pars de moins pi, pardon. Le motif de la fonction, c'est ça, ce que je viens de te montrer. Quand j'arrive ici, j'ai parcouru une longueur de 2pi. Donc à partir de là, le motif de la fonction va se répéter. Je prends le motif et je le répète. Voilà. Et quand j'atterris ici, donc de pi jusqu'à là-bas, en fait là-bas c'est 3pi. Ok. J'ai parcouru une longueur égale à 2pi. Le motif va se répéter, etc. 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 Et pareil de l'autre côté. Et voilà, et tu obtiens ton graphique de la fonction sinus x sur R tout entier. C'est bon? Tu vois pourquoi on parle de périodicité et pourquoi on parle de parité de fonction? Parce qu'après on peut tracer des graphiques comme ça et on comprend la répétition de ta courbe, de ta fonction sur R tout entier. Voilà, ça conclut l'étude sur la fonction sinus x. J'espère que ça t'a plu. Comme pour le cosinus, on a rappelé pas mal de choses en lien avec la trigonométrie. Premier chapitre, tu vois, j'ai encore le slide pour le cosinus derrière. C'est à peu près similaire. On a fait des rappels généraux. On a regardé les signes avec le cercle trigo. Tout ça, il faut que tu saches faire. Donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage et diffuse autour de toi. Ce sera un plaisir. Tu peux commenter aussi. Je me ferai un plaisir de lire tes commentaires. T'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et moi, je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos toujours intéressantes pour t'apprendre plein de choses en maths, en physique. On ne va pas s'arrêter là. Allez, prends soin de toi, travaille bien et à très bientôt. Ciao!